Est-ce qu'il y en a au cours de la table qui n'ont pas kiffé le festival d'Angoulême? Non, c'est difficile de pas kiffer le festival quand même. En vrai, par rapport à l'année dernière, il y avait certes moins de monde, mais... Oh, tu rigoles. Alors, J'avais pas vu la photo. Ok. moins de monde, mais on vous passera des photos au fur et à mesure. Moins de monde, mais parce que en même temps, on était là-bas que jeudi et vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, et pas le week-end où c'est le rush. Pour le coup, j'ai été samedi, Ouais. il y avait la file. Il y avait du monde. Ouais, l'espace manga, il y avait la file. Il y avait la file forte. Ouais, Mais je suis d'accord. On m'a dit que c'était quand même moins que l'année dernière. Ouais. Mais en même temps, l'année dernière, Isayama, Ito, etc. Les invités ont tout fait. Ouais, plus mainstream. Alors attendez, vous savez quoi, pendant qu'il met les images, on va un peu parler de ce qui se passe là. Reviens en arrière, on va illustrer un peu les propos. Là, Chris, explique-nous, parce que j'avais pas entendu qu'il y avait un métro à Angoulême. Bah en fait, c'est au stand de Pika, justement, pour leur webtoon omnisciente qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, exactement, qui est sorti ou qui va sortir, je sais plus, parce que il est sorti, parce qu'on l'avait reçu un peu en avance, donc j'avais plus trop la date. Mais il y avait sorti le lendemain de la soirée de lancement où on est voilà, passé. c'est ça. Et bah en fait là, vous me voyez en train de tenir la rampe de métro, vu qu'ils ont fait un espèce de stand un petit peu à l'effigie des métros japonais. Donc bah là, j'attendais tranquillement. En fait, t'as lu le lecteur omniscient? Non, pas encore. Bah en gros, dans le tome 1, l'une des premières scènes se déroule dans le métro. En fait, c'est là que c'est tout pour part. ça. Si je me trompe pas, le plot de cette œuvre, c'est que quelqu'un a lu ou vu ou rêvé, je sais plus comment, mais d'une fin du monde, avec beaucoup de détails. Et cette fin du monde a lieu, mais du coup, il sait tout à l'avance. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un roman qui est publié sur Internet. Ah, voilà, c'est ça. Et c'est le seul à lire jusqu'au bout. Genre, tellement il est nul que les gens, ils arrêtent au fur et à mesure. Sauf Il est que long, lui, surtout. il est long, enfin pire que One Piece. Et tu vois, il continue. Et il se retrouve un jour à revivre le premier chapitre de ce roman et il comprend qu'en fait, il a atterri dans son roman et que, sauf qu'avec ses collègues, etc., tu vois, et qu'il va devoir suivre cette voie. Et il est dans la 3e réincarnation parce que dans le roman, c'est un héros qui revient à chaque fois. Et là, il se retrouve dans la 3e réincarnation du héros et donc il doit essayer de tout déduire par rapport à ça et ça, c'est cool. Moi, j'avoue que sur Webtoon, j'ai saigné le... Il explique bien, hein. Ah, il a super bien Très, expliqué. très bien. Alors là, Se mettre aux bravo. chroniques maintenant. Ouais, Exactement. dit-elle alors qu'elle en a jamais fait. En tout cas, le stand, Oh, je fais tout le temps des chroniques. Sur Pas Insta. automatique club. Pas encore. mais le stand était cool. Le stand stand était était vraiment très sympa. On n'avait même pas le droit de poser de boisson. Je me suis fait reprendre à 2 fois sur ce stand. Bah oui, il fallait pas le salir, évidemment. Mais mon verre était vide. Hein, Ok. précise. Mais non, c'était cool. Et vous avez vu que Pika a un nouveau logo. Oui. Un nouveau Nouvelle logo, nouvelle DA, avec un petit éclair, parce que Pika, c'est l'onomatopée pardon, pour l'éclair, je crois, en Exactement. japonais, d'où C'est- Pikachu, par exemple. T'en penses quoi, toi, Yo, de cette nouvelle DA? Bah, c'est cool. En fait, dans celle d'avant, on était sur un truc très basique qui n'avait pas changé depuis la création de Pika, il me semble. Donc, ça fait du bien. Un petit vent frais. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as une autre image à nous montrer, Max, histoire qu'on raconte notre vie? Et après, si à un moment vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Et le chat, pareil. Ah bah voilà, là, pour la petite histoire. Alors, je sais pas si on aurait dû montrer son visage parce qu'on n'a pas la permission, mais on est chez les beaux-parents de Yo. Ouais. Parce qu'on était logés chez eux. Et... Et il regardera pas l'émission, donc il dira. Je pense, Et, je vais me faire engueuler. Tu penses? Non, je sais pas. Bah là, on est avec Chris à gauche, comme vous voyez, Ouais, qui Il est. se fait cuire en œuf, littéralement. Ouais. Oui, non, mais c'était Deux vraiment œufs, ça en plus. J'étais en train de me faire des œufs à 7h40 Pris son petit déj, du matin. son petit déj, c'est des œufs. Un Voilà. crâne d'œuf qui cuit des œufs. Exactement. C'est beau. Bah, c'est la famille. Hein. Et il m'a même fait des œufs le matin. Il m'a même fait des œufs, donc parenthèse, c'est qu'on a été accueillis comme des rois chez Yo. Ouais. Hein, Chris. Ah non, c'était très royal, honnêtement. Vous savez, Angoulême, c'est toujours un peu difficile de trouver des logements. Et pour le coup, autant l'année dernière, le festival a délogé des gens pour nous, en l'échange sûrement d'un petit chèque. Mais là, Yo nous a gentiment proposé de loger chez sa belle famille. Et en vrai, c'était très sympathique. On a fait, c'était quoi? C'était à 1 heure d'Angoulême, grand max? Ouais, c'est ça. Une heure de route. Et en vrai, ouais, comme l'a dit Kevin, c'était royal. La maison était très jolie. On a été accueillis comme il faut. Ils nous ont dit, vous faites comme chez vous. On était un peu gênés au départ. Et puis, bon, après, on a dîné avec eux le premier soir. On a beaucoup échangé sur ce qu'on faisait en dehors de Tomo, dans nos vies perso, etc. On a parlé sport. On a parlé de sport, on a parlé de musique, on a parlé de plein d'autres choses. Et non, en vrai, encore merci à eux parce que c'était vraiment le bon plan. Certes, avec faut être véhiculé, mais en vrai, avoir un logement comme ça, Ouais, les vraiment gars, top. véhiculé déjà, on a été surclassé 2 classes au-dessus. Oui, c'est donc on vrai. avait un énorme 4x4 bien énervé que j'ai fumé la jante. Et quand t'as... et Faut pas le dire. quand t'as... Ouais, j'avoue...
Bref. et quand t'arrives chez quelqu'un et qu'on te dit on t'accueille comme un roi, le lit il est fait, les lasagnes sont déjà au four et on te dit avec les lasagnes on met un crumble ou pas? La belle-mère fait un crumble. Ah ouais, c'était incroyable. En plus, les moi draps, j'étais ils un peu sont malade. bons, hein. Le Doliprane était dans la voiture, ils m'ont donné un Doliprane codéiné. Genre, qu'est-ce qu'il a dit lui? Ah, les draps, ils sont archi Ah bons. bah, merci monsieur propre. C'était incroyable. Non, mais c'est vrai, faut le dire. T'as bien reniflé les draps. genre. Sur le bandeau, il y a écrit good vibes. Good Ouais, vibes. c'est vrai. Les draps sentaient bon. Ah, les à draps sont retenir. archi bons. Voilà, Ok. ça s'appelle un trentenaire. Les gars, c'est un jour si vous prenez un Airbnb ou un logement, Sentez les vous draps. verrez. Parce que toi, t'as parlé de lasagne, mais un jour j'ai pris un Airbnb à Nice et je peux te dire que le gars il m'a vraiment fait des lasagnes. Il a mis des draps par-dessus des draps, par-dessus des draps, par-dessus des draps. Donc croyez-moi que les draps propres c'est important. Regarde caméra, on s'entraide. Voilà. Allez Max, mets-nous notre image pour voir un peu ce qu'on va raconter là de notre vie. Bon là c'est moi qui regarde la télé dans mon appart. Hein. Qu'est-ce que je regardais? Les trucs des agriculteurs, là. Ah oui, on a eu de la chance, on n'a pas eu de pas eu de soucis. Force à eux, mais les agriculteurs n'étaient pas sur notre chemin. Et du coup, image suivante, là il y a Yukira que vous pouvez voir en train de déguster son coca avec lequel elle s'est étouffée juste après. Je me suis pas étouffée. Ça m'a piqué le nez. Ça a piqué. Et le pire, c'est que Johan, il a une vidéo de moi où vraiment je suis en train de me piquer le nez. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il l'a mis sur les réseaux sociaux, cette vidéo. Ah oui. Fais attention, ça. C'est pas grave. Et, Je te pardonne. et je te jure que c'est pas ce qui me marque le plus avec ce grec. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque, qui vous a marqué dans ce grec? Le prix. Mais je vous rappelle qu'on est à Angoulême, alors qu'on est, on est fièrement des Parisiens et qu'on est connu pour avoir des grecs bien chers et qu'on a raté parce que c'est plus 5, mais c'est 8,50 là, je crois, un grec. Bah, figurez-vous que grec frites là, avec boisson ou sans boisson? Oui, avec boisson. Avec boisson, c'était 12 balles, c'est ça? Oh là là, le grec le plus cher que j'ai payé de ma vie. Hein. Déjà, c'est passé à 2 chiffres. Ouais, grave. Ouais. Ouais. Et vous avez vu le nombre de frites qu'on avait? Pas ouais. grand-chose. Ben là, j'avais pas touché mon plat encore. Ouais. Honnêtement, heureusement qu'il n'y ait pas beaucoup de frites parce qu'elles étaient vraiment pas bonnes. Hein. C'était pas- Good Mais, vibe, good vibe. Good vibe, good vibe. Alors, je précise, je crois que c'est Dylan, le rédacteur en chef de One Life, qui met des emotes DZ partout. Ça m'étonne pas de lui. Allez, image suivante, Max. Chris, tu veux raconter ce qui se passait sur cette photo? La photo est stylée. Hein. Ouais. Cool, La ouais. photo est très très cool. Bon, en fait, on était juste en train de mettre de l'essence. Hein. Il n'y a rien d'incroyable. Ah non, mais attends, on était dans une station-service assez Non, niteuse, la station-service, c'était vraiment le genre de station-service que tu retrouves dans Stranger Things. Tu sais, t'as l'impression d'être à Oh. Hawkins et il n'y a rien d'autre. Vraiment, tu vois, les prix affichés en rouge avec les néons, bah, en fait, c'était tellement flashy que bah, ça a éclairé limite bien la station essence. Donc, du coup, on s'est posé, on a fait quelques photos et tout. Et en vrai, c'était cool. Et c'était pas si cher Le que ça, mode zombie. l'essence, en vrai. Grave. L'essence était moins cher qu'à Paris. Et ouais, c'était grave miteux. Et il y avait tellement de brouillard en plus ce soir-là que. Il y a des moments où j'arrivais à des ronds-points à 80, 90 parce que je voyais c'est pas. hardcore, le brouillard. Il y a un moment, il y a un rond-point où j'ai vraiment bien freiné hein, parce que ouais, on allait mourir. Image suivante, s'il vous plaît. Voilà, bon là on fait les kékés devant le même endroit Avec la Jeep. avec la Jeep. Oh. Ah, bah là on est dans la Jeep. Vas-y. Et là, C'est devant la jante. là c'est devant la jante avec un Posca. Non. Oui, Ah on est bah, transparent. Et bah C'est pas grave. ouais, et puis franchement c'était des mini égratignures, ça se voyait pas, tu vois. à peine. À peine, à peine. À peine, franchement. Allez, enlève cette image. Bon là on est où? On est comme disent certains Quick. Ouais, moi, je sais pas on le était dire. au quick, ouais. Le Max quick. valide pas le Ouais. Quick, c'est super bon le Quick. C'est pas mal. T'aimes bien? Oh. Moi, franchement, je valide fort. C'est ok. Mm. C'est ok. Mm. C'est ok. Max, Bah- toi tu trouves que c'est dégueu? Pourquoi tu dis oh non? Oh, quel enfer. Oui, la fille en régie là. Non, mais c'était là, par contre, c'était pas en annonce régie, c'était Yamete Kodasai. Au secours, Ah, je déteste Quick. Oublie, frère, les frites elles sont dégueulasses. Les burgers, ça sert à rien. Et dire qu'en plus c'est français, Quick, mais niquez-vous. Non, Ouais. c'est belge. Frère, Non, c'est belge belge et deux, ça a été racheté par Burger King. ouais, bah c'est Oh, ça, francophone dégueulasse. si tu veux. Mais je m'en c'est fous. c'est quand même étonnant que ce soit le seul de la ville. Il y a En que ça. fast-food. Ouais, Ouais, en vraiment. fast-food, ouais. Il y a un Otakos, Non, il y a un c'est tout. Subway. Ah, il y a un Subway. Ouais, Ok, un je Subway sais pas. juste à côté du Quick. Ok. Du Quick, comme disent. Et pourquoi on n'y est pas Quick. allé? Pourquoi on s'est infligé un kebab à 12 balles? Parce Mais que tu Subway sais c'est que- cher et tu manges pas. Et au Quick, pareil, 12 balles. Hein, Au Quick. enfin, Ouais. Mais je sais pas le dire. Ouais, et aussi que pour aller au Quick ou au Subway, il y a une montée. Alors qu'au grec, c'est moins, vrai. c'est Ok. moins loin. Je comprends. Putain, j'ai pas mis d'image, mais on a fini nous notre festival avec un dîner avec le chef Otaku. Oui. Un peu sorti de nulle part. Exactement, c'est vrai, j'avais complètement. Avec enfin, Guigui aussi, non? Oui. Avec Jiggy et, Et le chef. Winnie, ouais. En fait, on est sorti du festival. Du coup, nous, c'était quoi le vendredi?
On a croisé, il y avait Jiggy, Benz, Oui. Winnie Ouais. et Chef Otaku qui parlait devant le festival et au final on est tous partis bouffer ensemble. Enfin, pas Z, il est parti, il est rentré. Ouais. Et tu vois, moi, un truc qui m'a un peu surpris au festival, c'est que Vega Dupuis dédicace seulement en librairie. Ils n'avaient pas de stand, Vega n'avait pas de stand dans la partie manga et c'était que en librairie, donc Mathieu René, Chef Otaku, tout ça. Je trouve que ça les met un peu à part, tu vois. En fait, Dupuis avait un stand, mais côté BD. Ouais, et en c'est fait, ça. il y avait un petit corner, ouais, ils ont un gros stand, et tout. Mais il y avait un petit corner Vega Dupuis avec des mangas, mais c'est vraiment une étagère. Ouais, c'est ça. Et en fait, par exemple, le chef, il dédicaçait au milieu des auteurs BD. Mais donc, il n'était pas dans la bulle manga, malheureusement, et ça l'a un peu isolé. Ouais, après, des fois, c'était en librairie sur Manga 4. Manga 4, exactement, parce qu'il y avait un partenariat avec la maison d'édition. Et quand on est passé avec Yo devant cet espace dédicace, dans l'espace BD, dans la bulle BD, moi j'étais un peu déconcerté parce que tu voyais une file d'attente de 20 mètres. Il y avait tous les auteurs BD avec plein de gens qui attendaient. Il y avait le chef avec personne. Alors, il nous a dit après que c'est parce que les auteurs de BD, ils te grattent quelque chose, ils te font un petit dessin, donc forcément ça prend du temps. Lui, c'est il signe 2-3 mots et puis la personne est contente. Parce qu'il est scénariste. Parce qu'il est scénariste, mais je pense quand même que c'est une grosse erreur de le placer là-bas. Où il y a des gens, je pense, qui n'y vont pas forcément, ou en tout cas, ils savent pas forcément où il est, le chef. Alors qu'à Manga City, si tu compares à Japan Expo, il y a des files d'attente interminables pour le chef, tu vois. Et tu vois, il fait le modeste à dire, ouais, il dessine bien, le chef. Ah ouais? Franchement, moi, il m'a fait un Batman dans un livre, il est pas mal. Stylé. En rapide, tu vois, sans ref ou quoi. Bah, toi aussi, tu dessines bien, non? Moi aussi, t'as un petit coup de crayon aussi. Comment tu sais? Ouais, t'inquiète. J'ai mené mon enquête. Je sais que tu dessines bien. Je crois que tu l'as mis sur ton profil Insta, non? Pas sur la planche. Non. Peut-être sur mon perso, mais oui, mais tu dessines aussi, t'as un truc. T'as Amonagawa qui nous dit, dans d'autres festivals, celui à Paris parfois, tu dois courir au stand de la librairie pour retourner au stand du créateur. C'est assez complexe. Ok, je pense que peut-être que le créateur a un stand et que du coup tu dois courir, aller faire une dédicace quelque part, revenir, Ah oui, ok. un truc comme ça. Et dans le chat on nous dit Yohan aussi dessine bien, c'est vrai que Yohan dessine bien. Ah ouais? Et tu vois, bonne transition, on va donner un peu notre avis sur le festival. Moi je suis allé au festival pour la deuxième fois, mais c'est la première fois que je profitais. La première j'étais vraiment en mode taf, et surtout c'est la première fois où je vais dans la bulle BD. Et franchement, pour ce festival international de la BD, et c'est vrai que le manga est une bande dessinée, qu'on le veuille ou non, et que le manga c'est plus de 50% de vente en France, bah putain, si vous allez dans le coin BD, t'es allé au coin BD? Ouais, j'ai fait un petit tour. Bah c'est beau, hein. Après c'est les anciens du festival, hein. C'est pour eux de base, mais ils se mettent très très bien, c'est très grand, c'est beau, t'as des maisons d'édition, c'est pas des stands, c'est des villages qu'ils ont. Tout est propre, tout est chaud. Il y avait des poubelles, je crois. Incroyable, il y avait des poubelles. Parce qu'à Manga City, il n'y a pas de poubelle. Hein. Il y a des points d'eau à côté. Il y a ce qu'il faut, quoi. Et il y a des mascottes. Il y a le marsupilami qui se baladait. On a vu qui encore? Je sais plus. Comment il s'appelle? Boulet Bill. Ah oui, c'était le chien. Je sais plus si c'est Boulou Bill. Ouais, mais tu vois, si tu remets en parallèle, tu vois, les mangas, c'est sûr, c'est 50% des ventes en termes de nombre de tomes, etc. Mais la BD, tu vois, ça reste un élément un peu plus luxueux, c'est un peu plus cher, etc. Et du coup, ça explique aussi peut-être cet écart. Et il y a plus de gens qui viennent pour la BD que pour le manga encore à Angoulême, et je trouve ça justifie un peu ça, sachant que dans cette partie BD là, c'est les gros éditeurs. Après, si tu vas sur d'autres, il y a plusieurs temps de BD, tu vois. Là, c'est moins la joie. Et plus cher encore, tu regardes ce qui sort Mangetsu en ce moment, c'est pas forcément moins cher que de la BD. Ouais. Ah bah, je suis passé à la Fnac tout à l'heure, je l'ai vu, le tome à 30 balles, il est balèze comme ça. Ouais, on l'a vu avec Yo. Le tome de quoi? C'était Popoya, c'est ça? Ouais, Popoya avec Ouais, Love Letter. Avec Love Letter, ouais. C'était... Bah, après, c'est format BD. Il est beau. Hein. Ça va, il est très beau. Et tu compares la BD au comics, on en parlait avec Yo, le comics, c'est plus cher que la BD, je crois. Oui, mais parce qu'il y a plus de pagination et au niveau de la fabrication, enfin, du déroulé de production. C'est-à-dire que tu passes par le dessinateur, l'encreur, le coloriste, etc., etc. Je pense qu'il y a un peu plus de dépenses à ce niveau-là. Bien sûr. Dans le chat, on nous dit j'ai vraiment aimé la proximité avec les maisons d'édition et les auteurs. On pouvait vraiment prendre le temps d'échanger, de respirer, carrément de respirer aux antipodes de la Japan Expo. C'est vrai qu'à Angoulême, le festival est représentatif même de la ville. C'est que c'est un petit cocon. Non, mais je veux dire, la ville, le festival, c'est un petit cocon. Tout le monde se rencontre, tout le monde se croise. Et c'est moins pression que Japan. T'as pas peur de mourir dans un mouvement de foule.
Vous en pensez quoi là? T'en penses quoi là? C'est ta Bah, premier festival toi? Déjà, effectivement, on est beaucoup plus proche des maisons d'édition. Je sais que j'ai pu parler beaucoup de temps avec Naban, notamment, même avec Kiun, Meian ou autres. Et ils prennent vraiment le temps de nous expliquer les œuvres qu'ils mettent en avant. Par exemple, ouais, regarde, il y a cette sortie qui va pas tarder à popper. J'ai vendu ça, nanani, nanana. Et c'est vraiment cool parce que ça rapproche. Et puis, surtout en tant que personne qui vit du manga, entre guillemets. Qui crée du contenu, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir échanger. Après, c'était cool. J'ai envie de vous dire, les gars, heureusement que les maisons d'édition sont gentilles avec Yukira, parce que au bout de 2 heures à Manga City, elle avait tellement de sacs, elle avait fait des achats, tout son argent, regardez sa tête, tout son argent il est parti. Elle a tout acheté. C'est le sans contact. Oui, c'est ça. Oui. Ça allait trop vite. Elle trébuchette, c'est oh Mais j'étais quand même entourée de gentlemen qui me disaient tu veux qu'on porte ton sac? Ouais, mais du coup, tu pouvais prendre d'autres sacs en plus. Exactement, je me suis retrouvée avec 3 sacs, sauf que j'avais oublié le chemin du retour. C'était sans fin. J'étais toute seule au chemin du retour, il n'y a personne pour porter mes sacs au chemin Oui, du retour. normal. Donc c'était sympa. Et toi, au niveau de la proximité, t'en as pensé quoi? Carrément, tu vois, Japan Expo, j'avais voulu faire une petite interview avec Timothée Guédon, qui est l'éditeur de chez Kana. Ouais. Et on l'avait fait, mais en très rush, etc. Du coup, je n'avais pas trouvé ça assez quali pour la sortir. Mais là, j'ai pu discuter 15-20 minutes avec lui, tranquillement, pas de souci. Et je me dis que pour les mecs qui veulent faire du manga, tu vois, qui sont intéressés pour publier leurs livres, mais c'est du pain béni. Tu vois, genre pouvoir aller voir un éditeur un jeudi, un vendredi comme ça à Angoulême. Samedi, je pense que c'est différent, il y a beaucoup de monde. Mais jeudi, vendredi, tu vas voir l'éditeur, tu peux discuter, tu peux montrer ton projet, tu as le temps, t'es pas pressé par la foule autour de toi. Bah, en vrai, trop cool. Totalement, et on en parlera en fin d'émission, mais l'expérience qu'on a eue avec les copains, avec Pitch Momoko, c'est la définition même de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'on a quand même passé 30 minutes à parler avec cette autrice de tout et rien. Et donc voilà, c'en est la preuve. Et d'ailleurs, en fin d'émission, on vous fait gagner quelque chose. Hein, donc restez bien là. Chris, toi, tes avis sur le festival de manière générale? Bah, en vrai, je trouve que c'était vraiment bonne vibes, même si effectivement il y avait moins de monde, parce qu'on est arrivé mercredi, donc on a eu le temps de profiter jeudi et vendredi. Et effectivement, comme tu l'as souligné, on peut vraiment respirer et prendre le temps de parler avec les éditeurs. On a échangé énormément avec eux. Et ce qui est cool, c'est que eux aussi reconnaissent les gens qui font partie du milieu, c'est-à-dire que ce soit des créateurs de contenu, des gens qui tiennent des médias, etc. Nous, en l'occurrence, on était là en mode chill et vacances, et ça nous a pas empêché d'aller à la pêche aux infos. On a beaucoup parlé avec Christophe Gueldron de chez Naban, on a beaucoup aussi parlé avec François Usan de chez Meian, qui pour lui c'était d'ailleurs sa première fois à Angoulême. Avec Yo, il nous posait plein de questions du style les gars, vous êtes sûr que c'est rentable le premier jour parce qu'aujourd'hui il y avait personne, etc. C'était très drôle. C'est drôle parce que c'est un truc qui est revenu aussi avec Dashikre, donc c'est ceux qui publient de la Scamit, où franchement ça me fait grave plaisir pour Tomodachi que des maisons d'édition nous posent des questions sur comment ça se passe et qu'on les rassure alors qu'on n'a jamais eu de stand. Juste comme on parle à tout le monde et qu'on s'entretient bien avec les gens et ils nous font confiance et tout, donc c'était cool. Dans le chat, on nous parle de quelque chose et c'est représentatif de ce côté pote, de ce côté proximité. Bah, c'est la soirée annuelle de Mangayo sur la péniche, où vous étiez tous. Oui. C'est vrai. Donc en gros, pour le chat, Mangayo organise une petite soirée avec un peu tous les acteurs du manga qui sont à Angoulême. Les maisons d'édition, quelles qu'elles soient, il n'y a pas de gens qui sont boycottés. Les créateurs de contenu avec qui ils travaillent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des auteurs, voilà. Donc plein de monde. Et dans le chat, il y a Tom qui était présent à la soirée, qui a voulu qu'on fasse un big up au buffet de cette soirée péniche, ils nous ont mis bien. qui était fait par un restaurant qui s'appelle Aija. C'est un restaurant taïwanais qui est, alors je vous dis pas exactement où on est nous, mais il est pas très très loin du studio. Donc il y a moyen que si vous y alliez, vous nous croisiez. Et pour la petite histoire, Cédric de One Life, il a bossé avec ce restaurant parce qu'il a fait la visite virtuelle de ce restaurant. Donc tu sais, c'est le truc sur Google Maps où tu peux rentrer dedans en 3D et tout. Et du coup, en échange de ça, il nous a gentiment tous invités, présenté la carte. Il nous a régalé le propriétaire. Et il a plein de petits restos. Je sais pas si tu vois le hot dog qui est dans un immeuble un peu, dans la même rue que Aija. Il y a un hot dog où c'est limite, c'est la fenêtre de chez quelqu'un et c'est le magasin de hot dog. C'est avant d'arriver. C'est le même propriétaire. C'est le gars de Aija. Il a pas mal de restos à Paris et c'était très très bon. Donc big up. Qui a kiffé là la soirée? C'était top. T'as kiffé? Ah ouais, c'était. Bon, le problème, c'est que je pense qu'il le disait, il y a eu beaucoup plus de monde que prévu. Oui. Donc on s'est vite retrouvés. Enfin, c'était vite étouffant. Mais globalement, le buffet était top. On a pu rencontrer, ça a permis aussi de rencontrer beaucoup de monde.
Et bon, après, on était tous, même si on n'était pas dans la péniche, on était quand même dehors, on parlait, Ouais. on discutait, on mangeait, on buvait. Donc franchement, c'était une bonne occasion. Et puis ça a continué la journée en fait d'Angoulême, tout simplement, Mhm. qui était déjà correct, qui était cool. Et ce qui était cool par rapport à l'année dernière, c'est qu'on pouvait sortir, parce que l'année dernière, bon, on pouvait, mais juste Il il faisait faisait trop 3 froid. degrés, tu vois, donc Ouais. c'était vraiment relou de sortir. Et il y a énormément de gens qui se sont... Alors, je pense que ça dérangeait pas Mangaio, sauf peut-être si c'est d'un point de vue de la jauge de sécurité, c'est compliqué. Mais il y a énormément de gens qui se sont rajoutés. Moi, il y a même des gens à l'intérieur qui appelaient leurs potes. Ouais, non, une péniche là-bas, là, c'est Mangaio. Il y a un buffet de ouf. Vas-y, viens, je t'envoie l'adresse. Du coup, je pense qu'il y a eu plus que le Oui. plus prévu. Tu vois, il y a toujours au cas où un petit bonus de prévu. Là, je crois qu'il y avait vraiment, comme dit Seb, un effet boîte à sardines, quoi. C'est exactement chat. ça, ouais. Mais ça. Toi, t'as kiffé? De ouf, surtout qu'il y avait une personne que je souhaite avoir dans le podcast depuis très longtemps. Je sais pas si ça vous parle, mais Christelle Hollens Si, c'est du coup la big boss de chez Kana. de chez Dargo Lombard. Dargo Lombard, Donc, même. ouais, au-dessus de exactement. Kana, et Ouais. concrètement, c'est elle qui a ramené Naruto en France. Ok. En gros, pour faire simple. Ah, mais elle avait fait un discours aux 20 ans de Naruto. Exactement. Exactement. Et du coup, ça fait pas. Elle est sur ma liste d'invités. J'ai échangé avec Kana là-dessus. Les questions ont déjà été envoyées, etc. Hmm. C'est juste une question d'emploi du temps. Mais Ok. je continue à croiser les doigts. Ouais, tu l'auras, je pense. Ouais, je à pense. un moment donné. Et à l'inverse, des plus petits auteurs, comme il y a, je lui fais un petit big up, mais Leanders, qui est un auteur indé, enfin, non, il est édité, qui est basé au Canada, qui est dans le même atelier que Tony. Et là, il était là à justement Angoulême, donc grave cool de pouvoir le voir. Il m'a parlé en plus de son manga qui a l'air hyper intéressant. Salive. Ouais. Ouais. Hmm. Ça a l'air hyper intéressant, c'est hyper innovant. Donc j'ai hâte de Mais voir. il est trop fort ce mec. Tu sais, les auteurs, on a souvent cette image où ils sont un peu introvertis et tout. Lui, rien. Il fait tout en stop. Il est venu à Angoulême en stop, il est reparti en stop. Enfin, vraiment, c'est un mec qui est trop dans la débrouille tout le temps. Moi, il me fascine. En parlant de quelqu'un dans la débrouille, on a une personne de Tomodachi qui a vraiment décidé de Regardez vivre, pas ce moment. de vivre ce festival dans la débrouille, puisque c'est Flame qui est responsable de tous les coulisses qu'on fait, qui a eu son accred un peu à la dernière seconde, donc il n'y avait plus de logement. Et sa solution a été de ramener une tente. Non. Et il a dormi devant Manga City, Force pas à un lui, Manga hein, City, franchement. dans sa tente. Et dans le chat, depuis tout à l'heure, il en parle, il fait ah oui, quand on parlait de la péniche, quand on disait qu'il faisait bon dehors, je disais ah oui, je confirme, il faisait bon dehors. Donc voilà, il dormait dans sa tente, il ressortait tous les jours, voilà, en mode camping. Et pour finir sur l'arc péniche, il y a beaucoup de créateurs dans le chat qui étaient présents. Et il y a Freddy de Manga Collect, si vous connaissez pas Ouais, Manga bien sûr. Collect, c'est une application qui vous permet vraiment de lister tous vos mangas selon enfin il y a toutes les éditions, il y a vraiment tout, qui vous permet même de, je crois, de commander des mangas en avance, enfin d'être au courant des nouvelles sorties, etc. Et il est dans le chat, donc n'hésitez pas à follow sa chaîne et à aller voir ce qu'il fait. Et il dit en effet, le buffet était bien. Oui, il Ouais, était c'est bon, très le bon. buffet. Non, Johan Angoulême, c'était comment pour toi? Ah, globalement, moi j'ai kiffé, hein. Mais c'était très Tomodachi. C'est-à-dire que nous on est arrivé, on a croisé des potes, on a beaucoup parlé. Esprit Tomodachi? Esprit Tomodachi. Sur toute la durée, on est resté 3 jours et chaque jour on discutait avec des nouvelles personnes, des gens qu'on connaît déjà. On vivait un peu leur festival, mais à travers ce qu'ils nous disaient. Donc moi j'ai kiffé. Très convivial, justement, on n'a pas bossé, entre guillemets, donc ça nous a permis de découvrir le salon d'une autre façon. On n'a pas pu tout faire. Par exemple, j'aurais bien aimé aller au Nouveau Monde avec vous, Ouais. mais on n'a pas eu le temps. Je pense une petite journée en plus, ça aurait été cool. Mais ça sera pour la prochaine. Totalement. Chris, tu voulais dire un truc? Ouais, non, je voulais dire que c'était aussi l'occasion de croiser les auteurs parce que on sait qu'ils sont très pris par leur emploi du temps parce que ils travaillent avec des maisons d'édition et donc du coup ils doivent pas mal charbonner pour fournir les planchers à l'heure. Mais c'est vrai, tu as parlé de ZD, il y avait Louis aussi qui était là. Et en fait, c'est cool parce que même s'ils avaient leur stand, on n'a pas hésité à aller les voir ou eux venir nous voir et discuter un petit peu et échanger. Et en vrai, comme tu l'as dit, c'était très esprit Tomodachi, très convivial. Et pour une fois, ça fait du bien d'aller dans un salon ou dans une convention et de pas bosser et d'y aller vraiment en mode chill. Ouais, parce que pour la petite anecdote, l'année dernière, donc moi je produisais les émissions, donc j'étais sur le plateau toute la journée. Et vous, c'était déjà c'était le début d'Angoulême, donc c'était beaucoup de marches que vous n'aviez pas prévues. C'était des interviews, l'interview de Junji Ito, où il y a eu plein de galères et finalement ça s'est bien passé. C'était de la création de contenu, c'était là on savait où on était, on savait où étaient situées les expositions. Il y C'était avait plus la simple. voiture, c'était plus simple aussi. J'avoue que même pour aller à la péniche Mangayo, où c'était 4 minutes à pied, on a pris la voiture. Enfin, les fraudes. Ouais, laisse tomber. Bon, c'était sympa. Des bisous dans le chat à Boussozoku qui vient de nous rejoindre et à Inès Scarlett qui nous regarde depuis le Liban.
Ah, bisous Inès, J'espère que ça se bisous. passe bien pour elle dans sa librairie. Et juste pour rebondir sur ce que disait Chris, non seulement tu as les gens qui sont sur leur stand et qui sont très accessibles, aussi bien les éditeurs que les auteurs, mais tu pouvais aussi en croiser en marchant. Par exemple, je sais que Brigitte Lecordier, elle a marché le week-end et elle se baladait, quoi. Donc tu pouvais la croiser, discuter avec elle, etc. Et tu avais des auteurs, par exemple Jiggy, qui était là en visiteur aussi, donc tu croisais... De ouf. Voilà. Et tu sais quoi, ça c'est une vibe qui conviendrait bien à Made in Asia s'il faisait un peu les choses correctement. Parce que Made in Asia, vous vous souvenez, quand on a croisé Fujisawa, il marchait comme ça, on dirait qu'il allait faire ses courses et tout. Et c'était super tranquille. Et il y avait peut-être un peu cette vibe familiale qui n'était pas assez exploitée, qui était exploitable, quoi. T'es d'accord? Ouais, non, mais ça serait cool. Après, sur Paris, c'est plus compliqué, parce qu'on est beaucoup... Non, à Bruxelles, Oui, Made in Asia. à Bruxelles, ça pourrait se faire, je pense. Le salon était assez vide. Souviens-toi, quand on est arrivé, on voyait l'autre bout. Ouais. Là où à la Japan Expo, ça peut pas arriver, donc ça Japan pourrait Expo, être c'est trop une vibe assez sympa. Mais Japan Expo, c'est le salon, on va dire, c'est le salon à l'américaine, quoi. C'est vraiment, il y a une jauge et on la remplit. On se dit pas, tiens, peut-être qu'il y aura une meilleure expérience si les gens pouvaient respirer un petit peu. Non, il faut remplir. Il y a des objectifs financiers. Je pense que voilà, il faut qu'il y en ait un de mastodonte comme ça. Mais si vous voulez un endroit où il y a de la place, allez à Paris Manga. Là-bas, il y a plein de places. De toute façon, personne n'y va. Wow. Ah, ça, c'est vrai. Oui, totalement. Ouais, pour le coup, oui. Des choses négatives que vous avez retenues un petit peu? Je dirais pas négative, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de monde, surtout au niveau créateur de contenu, par rapport à l'année dernière où il y avait énormément de gens du milieu dans la sphère, on va dire, manga game. Mais là, cette année, j'ai pas vu grand monde. Après, on n'est pas resté on n'a pas fait samedi, dimanche. Mais déjà sur mercredi, jeudi, vendredi, en vrai, on croisait tout le temps les mêmes têtes. Et par rapport à l'année dernière, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de personnes. Est-ce que c'est dû au fait que les auteurs étaient peut-être pas les mêmes, ou c'est parce qu'ils avaient la flemme? Ça, j'en sais rien. Ouais, Je pose la question. Je pense que c'est un Angoulême moins mainstream, tu vois, cette année. Bah, c'est plus fidèle à ce qu'est l'Angoulême de base, quoi. Ouais. C'est ça. C'est quelque chose de plus, comme tu as dit, moins mainstream et plus OG peut-être, plus précis. Ça doit être ça, hein, je pense. Autre chose, des choses qui vont être contrariées ou autre. Moi j'en ai une, donc j'attends pour la fin. Mais Ouais, j'en ai une aussi, et je pense, Chris, on était ensemble. Ah oui, oui, je sais de quoi tu vas parler. J'ai fait les 2 masterclass, donc Shinichi Sakamoto, que j'attendais beaucoup, et Mozo Hagio. Je suis parti avant la fin des 2. Hein. Ah ouais, trop long ou trop Pas trop lent, mal animé? Trop lent. Ah gros, je sais c'était pas si après c'est le mal déjeuner, animé, c'est dur, hein, franchement. C'est vrai qu'en termes de rythme, on n'était pas sur quelque chose de... Ouais, c'était long. Ok, Des mais réponses intéressantes, tu vois, toujours le truc où il monte tous les assistants de Shinichi qui font les décors de malade, et lui qui arrive dit ouais, moi je floute, et genre tu vois, c'est des circuits un peu drôles, des anecdotes, etc. Cool, mais ouais, c'est long. Genre les questions elles sont longues, du coup la traduction est longue, du coup la réponse elle est longue, du coup la traduction de la réponse est longue, enfin tout est long. la personne qui posait les questions, c'était quelqu'un qui connaissait le monde du manga ou c'était juste un animateur? Non, clairement c'est un mec qui s'y connaît. Ok. 2 fois c'était 2 personnes différentes. Peut-être, comme on disait, il enrobait beaucoup les questions à travers des mots qui étaient un peu trop complexes et tu vois, tu te perds un peu là-dedans. Histoire d'enjoliver un petit peu. Ouais, il voulait bien mettre en forme. Exactement. Ouais. On en parlait un peu, c'est que le mec, il est là juste pour poser des questions qui ont déjà été validées auparavant Ouais, et qu'on c'est a ça. probablement mis dans ses fiches. C'est même pas lui qui les a Ouais. choisis. Donc son seul taf, c'est de les poser. Donc forcément, il va essayer de les poser de la meilleure manière possible. Et puis tu vois, pour faire beaucoup d'interviews, je sais qu'en français, ça va tout seul. Je sais que dès qu'il y a un traducteur, c'est pas la même expérience. Ouais, bien sûr. Hein, moi, j'ai un exemple simple, c'est que l'interview de Ito, vous avez mis combien de temps à la faire l'année dernière? C'était quoi? C'était 40 minutes Alors, d'interview à peu près? on était timé, normalement, on était à 25 minutes d'interview et je crois qu'on a dépassé Ouais, 10 minutes ou 15 minutes grand max. Ouais, on Donc, était à on était à 40 40, ouais. Donc 40 minutes, finalement, l'interview sur YouTube, elle fait quoi? 13 minutes, un truc Ouais, comme ça? c'est ça. Parce qu'on a enlevé tous les moments de traduction, que ce soit pour les questions ou les réponses, donc ça prend du temps. Et encore, ça va. Pour Ito, franchement, ça allait. Elle rajoutait pas grand-chose sur les questions. Enfin, c'était dans l'autre sens. Elle traduisait ce que nous, on disait en français, en japonais, donc c'était très, très rapide. Mais pour le coup, l'année dernière, c'était pareil. Je me souviens, pour la masterclass d'Ikegami, je sais plus si c'était une masterclass ou une conférence de presse, mais il y a des gars qui pionçaient, ils avaient leur dictaphone, là, et puis ils dormaient à côté. Et c'est comme ça tout le temps, en fait. Dès qu'à partir du moment où tu as les japonais, donc tu as une traduction, ça rallonge, et c'est long. Ouais, Là, mais pour le coup, la vôtre a été très longue. par elle contre. était très longue et surtout, genre, t'as ce côté où Shinichi Sakamoto, c'est un mec qui est connu pour dessiner d'une manière qui est exquise. En plus, en numérique, du coup, ça se retraduit bien sur un écran, quoi que ce soit. Et t'as pas ce truc de live qui aurait pu être vachement cool. Après, j'imagine qu'il y a des conditions. C'est toujours dur de bosser avec les Japonais sur des trucs comme ça. Mais j'avoue que moi, ça me manquait un peu. Je pense que ça n'a pas été validé
parce que si j'ai bien compris, il y avait une table spéciale dédiée au live drawing sur le côté qui aurait pu être utilisée. Bon, le matos, c'est sûr qu'il est facilement disponible. Et je sais que Kiyun, ils font tout le temps les choses bien, ils ont tout le temps des bonnes idées. Donc, c'est probablement que ça a été demandé et peut-être pas validé, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, quelque chose qui a été validé, on me le rappelle dans le chat, c'est que le créateur de contenu Alt Manga a offert des croquettes pour c'est vrai. les animaux de compagnie de Sakamoto. Tu sais que j'ai tout filmé, j'ai tous les rushs de ça. Et laisse tomber, c'était hyper drôle. Et le pire, c'est qu'il a pas eu sa photo tout de suite, il a dû attendre de le recroiser le lendemain dans la rue pour avoir une photo avec lui. Mais non. Ah, il a pris une photo avec lui du coup. Ouais, il a une photo avec lui. Bien joué. Ah, il mérite, il s'est donné. Beau packaging, les croquettes. Et Z a offert 2 tomes à Sakamoto, donc je pense que c'est 2 tomes de Space Punch, ce manga. Je suppose aussi tome 1 et 2. ZD, ce serait con que tu l'aies offert 3-4, quoi. Mais trop bien, j'espère qu'il va les lire. Ouais, il a mis une photo sur ses réseaux. C'est trop cool. Mais tome 3 et 4, bon. C'est pas grave, tu lui enverras le 1 et 2 par la poste. Rupture sur le 1 et 2. Moi, il y a un truc négatif que j'ai pas kiffé, c'est qu'il y avait une vraie volonté l'année dernière dans la direction artistique de Manga City, et je me suis plaint pendant les 3 jours de ça, d'avoir une vibe japonaise. Il y avait des lanternes, il y avait des débuts de fils électriques à la japonaise, il y avait un beau combini, il y avait l'espace Twitch qui était avec une vraie DA, et cette année, on a abandonné l'espace Twitch qui a été déplacé, le combini, on l'a mis dans un autre hall qui est quelques mètres avant. Tout ce qui est fil électrique, lanterne, ça a disparu, et finalement, la plupart de cet aspect japonais a été ramené en plus, en bonus, par le quartier manga, qui est un peu le mouvement, la nouvelle marque de Mangayo qui rassemble des maisons d'édition. Et ça n'était pas là l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a eu tellement moins que l'année dernière que c'est Mangayo qui ramène la vibe voulue. Et ça, j'ai vraiment pas kiffé parce que je trouve que ça faisait le charme de Manga City. Et je trouvais que les maisons d'édition, globalement, ramenaient leur stand d'habitude. Et c'est relou, tu vois. Pour moi, il y a un pacte à faire avec les maisons d'édition. C'est vous venez, voici le prix, mais il faut respecter notre direction artistique. Faites un truc un peu différent, tu vois. Moi, je suis d'accord. En vrai, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et t'avais l'impression qu'il y avait un espèce de truc de pas fini, tu vois. C'est-à-dire que t'arrivais au début, c'était très joli, puis après, t'avances dans le salon et au final, tu vois que c'est un peu délaissé. Il manque des tuiles par-ci par-là. Il y a des câbles qui se baladent. Enfin, je trouve ça dommage, surtout que il y a des petites maisons d'édition qui sont vraiment là et qui sont pas très connues. Et justement, le fait d'habiller un stand, ça attire l'œil. Donc tout de suite, tu vas vers les personnes. Et là, je trouvais qu'il y avait un espèce de côté pas fini. Et je trouve ça un peu dommage. Mais je me demande aussi si le festival, parce qu'on connaît un peu la réputation, des fois, c'est un peu fait à l'arrache, dernière minute, et il manque toujours des choses. Donc, je sais pas. Je sais que l'année dernière, il manquait des choses dans la décoration, faute de budget et de temps pour installer, mais qu'il y avait une vraie volonté. Moi, j'avais rencontré la directrice artistique, que j'ai pas croisée d'ailleurs cette année, qui m'avait montré les plans. Et sur le plan, avec le budget qui était alloué, c'était incroyable. Vraiment, même moi qui suis pas allé au Japon, j'avais l'impression d'être au Japon, tu vois. C'était vraiment beau. Après, toujours un peu stéréotypé. On fait un truc beau avec les stéréotypes de ce à quoi ressemblerait l'endroit. Mais cette année, j'ai rien senti. Et tu vois, Meian, je les kiffe. Mais c'était le stand vraiment classique avec des murailles, avec leurs posters. Et voilà, je trouve ça dommage, tu vois. C'était plus Manga City. Ouais. C'était le coin manga du festival d'Angoulême. Après, Kiyun, vrai stand. Ah oui, par contre, oui. Kiyun, vrai stand avec leur DA. Et moi, on m'avait dit, Kiyun m'avait dit avant le festival, tu vas voir, on va mettre une chapelle au milieu du festival et on va casser le côté japonais. Ils ont mis une chapelle au milieu, c'était super original. Après, malheureusement, autour, c'était pas comme il fallait. Mais regarde, pourtant, je les kiffe. Kana, c'était le stand qu'ils ont tout le temps. Akata, c'était le stand d'habitude. Pika, c'était le nouveau stand, mais parce que c'est une nouvelle DA, sinon un stand classique. Panini, c'était un stand classique. Glénat, c'était un stand classique. On est à 6. C'était quoi le stand entre Pika et Kana? C'était Dargo? Non, Dargo, c'était à côté. C'est leur nouvelle marque. Dargo, c'était un stand c'était pas Kebooks. classique. C'est Combo. Oui. Combo? Non, il y avait Combo et Kebooks aussi. Non, ouais, Kebooks. Kebooks, c'était Delcourt, Tonkam, Voilà, exact. Et Soleil. Ouais. Delcourt, Tonkam, Soleil et tout ce qui va avec. C'était aussi un stand complètement classique. Donc ça fait 7. Et après, en fait, c'est plutôt les petites maisons d'édition avec leurs petits... Mangayo style. Mangayo style, exactement. Donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé dommage. En plus, ceux qui jouent pas le jeu, c'est ceux qui ont le plus de sous, tu vois. Donc c'est vraiment jouer le jeu, les gars. C'est vrai. Bon, peut-être que je suis un peu aigri, mais bon. Matma dans le chat dit « Je cherche encore le côté Jap du festival.
Bon, c'est pas le festival qui est japonais, c'est juste Manga City, mais bon, voilà. Sans parler de Darwin, il nous le mentionnait dans le chat, c'est que pour rentrer dans Manga City, tu dois passer dans un skatepark. Donc voilà. Après, il faut dire que Darwin, le chat me fait la passe. C'est un espace à Bordeaux. Je sais pas si toi t'es déjà allé, Chris. C'est un espace à Bordeaux, un peu des anciens hangars désaffectés qu'ils ont refait, avec des skateparks, des foot courtes, des espaces de vie. Et c'est cet espace qui sponsorise l'espace Darwin, du coup, il s'appelle, qui est quand même un espace cool où on peut chiller, voilà, donc c'est sympa. Mais c'est dommage parce que cette espèce de hangar, il a vraiment du potentiel, je trouve. C'est ouf. Oui. Ah, il n'y a plus le Yamete Kudasai oui. maintenant. Moi, je sais pas, je varie. J'aime bien varier. Question. Les maisons d'édition que vous avez citées, Oui. à Japan Expo, par contre, elles font énormément d'efforts et leurs stands sont quand même très joliment décorés. Tout ça, la question est, est-ce que le festival d'Angoulême étant à la base un festival fait pour la BD, c'est juste qu'ils considèrent que ça n'aura pas un impact suffisant pour y mettre autant d'efforts que pour la Japan Expo? En vrai, je suis pas trop sûr parce que quand tu vois par exemple Kana, ils ont quand même fait évoluer leur stand légèrement, tu vois, pas dans l'ADA, mais typiquement si tu compares à l'année dernière, les auteurs qui ils faisaient venir en dédicace, c'était vachement serré, ils étaient tous entassés, pas mis en valeur ou quoi que ce soit, alors que cette année ils avaient un vrai espace de dédicace et tout. Donc je trouve quand même qu'il y a un petit effort qui est fait et je suis pas trop sûr de moi, mais je crois que certains stands sur les événements comme ça, ils dégagent. Après, ils jettent tout ce qu'ils ont, enfin, tu vois, tous les décors et tout, ça disparaît et puis c'est pas réutilisé. Quelqu'un veut réagir? Les planches Sakamoto Days de Glénat. Non, c'est par rapport à ça ou pas? Non, je sais. Non, moi je pense que c'est des réponses à tes questions. Alors pour l'espace dédicace de Kana, en fait c'était pas un espace dédicace, hein. C'est juste qu'il y avait tous les bouquins, il est décalé sur le côté, ça faisait un espace, il mettait une chaise et ça c'est de ce que j'ai compris. En tout cas de ce qu'ils m'ont dit, mais j'ai peut-être tort. Et après pour les stands en eux-mêmes, non, ils les jettent pas. C'est totalement même l'inverse, c'est qu'il y a un stand qui est complètement démontable et qui prend pas du tout de place, qui va être refermé, qui va être mis dans un hangar et qui va être réutilisé dans toutes les conventions. Ah ok, donc tout l'inverse. Exactement. Et la seule convention où il y a un stand différent, en tout cas par exemple pour Kana et pour Glénat, c'est Japan Expo. Parce que Japan Expo, c'est des enjeux de fou. Moi, j'avais fait le comparatif, donc j'aime bien ressortir cette stat. En termes de nombre de personnes à la journée, Japan Expo, c'est plus de personnes que Roland Garros, par exemple. C'est pour te montrer à quel point c'est costaud. Donc, c'est des enjeux énormes et forcément, ils veulent avoir des beaux stands. Et j'ai un peu l'impression que, comme à l'époque de la guerre froide, il y avait une course spatiale, là, qui va aller sur la Lune en premier, il y a une course de qui aura le plus beau stand parce que Kana, ils ont sorti un stand super beau il y a 2 ans avec une belle plateforme. L'année d'après, Glénat, ils sortent un stand encore mieux avec c'est même plus une plateforme, ils peuvent ouvrir un restaurant là aussi s'ils veulent. Ouais, laisse tomber. Et Kana, je sais que là, pour cette année Japan Expo, ils ont un stand différent, un peu mieux, tu vois. Donc c'est un peu qui aura le truc le plus stylé, en tout cas dans ceux qui ont la thune. Mais pour Angoulême, voilà, t'as raison sur un truc, c'est que c'est pas un festival où ils vont se refaire. Non. Mais il faut qu'ils y soient. Mais pourtant, ça monte en flèche le manga en France. Donc ils s'attendent quand même à avoir de plus en plus de monde chaque année. Bon, certes, je pense qu'ils s'attendaient à avoir moins de monde peut-être cette année au vu des invités qui étaient un peu moins connus. Mais ça n'empêche que le manga continue de monter en flèche. Donc ils devaient quand même se préparer à avoir du monde. Peut-être pas le mercredi, mais au moins le week-end. En fait, le truc, c'est qu'il y a du monde, mais je pense que Angoulême n'est pas rentable pour certains éditeurs, voire quasi la majorité. Cette année, en tout cas, parce que l'année dernière, je pense qu'il y en a qui étaient rentables. C'est ça, mais en vrai, par exemple, on a parlé avec Meian, et eux qui étaient là pour la première fois, je suis pas sûr qu'ils aient assuré en termes de vente, là où si tu allais par exemple à Medinasia, je pense que tu t'en sortirais un peu mieux. Mais ils ont même pas mis tous leurs mangas, Meian, parce qu'ils avaient même pas la place, donc le côté Boys Love, il y était pas, pour mon plus grand désarroi. Mais ouais, donc ils avaient pas assez de place, il y a beaucoup de maisons d'édition qui disaient justement que c'était compliqué de tout mettre en avant, mais bon, tant pis. J'ai oublié. Ok. Moi j'ai un avis, vas-y, je te laisse prendre le chat. Juste pour répondre à Firiel qui demande si Kurokawa était là en 2023 parce qu'ils n'étaient pas là cette année, il me semble que non, ils n'étaient pas là en 2023. Il n'y avait pas grand monde l'année dernière. Il n'y avait pas grand monde. Kiyun n'était pas là non plus parce que je crois que c'était un peu à la dernière seconde. Ni Panini. Et c'était pas fait. Panini n'était pas là. Non plus. Mangetsu n'a pas été là l'année dernière alors qu'il y avait Ito et n'a pas été là cette année non plus. Mais moins de mais Mangetsu l'année dernière, ils avaient quand même un petit espace près de la salle des expositions où ils pouvaient vendre leurs bouquins, etc. Ouais. Donc, même sans avoir de stand, ils étaient quand même présents. Mais l'année dernière, il n'y avait pas grand monde. Il y avait Kana.
Je sais plus. Il y avait. Delcourt était au pôle BD, ils ça, ont c'est raison dans le chat. Ouais. C'est-à-dire que c'était Pika pas au Glénat point. y était. Ouais. Mais par contre, l'année dernière, il y avait moins de place parce qu'il y avait une partie de cet espace qui était dédiée aux conférences et Ouais. aux streams. Et ça a Il y été avait mis pas dans cette année. l'ancien lieu de l'exposition d'Isayama. Ouais. Et il y a une dernière chose, je pense que l'année dernière, ça a cartonné et que les maisons d'édition, ils ont cartonné dans leurs chiffres. Donc forcément, tout le monde a voulu venir chercher et prendre un Les peu cette partie du carton, ou les sous, hein, pour dire les termes. Cette année, ils sont pas tombés sur la bonne, et je pense honnêtement que l'année prochaine, ça va pas être ouf, hein, au niveau des maisons d'édition. Je pense que ça dépend de l'auteur que tu invites. Mm. Si aujourd'hui tu invites, je sais pas, on va dire un Kishimoto, je pense que là tu ramènes toute l'Europe à Angoulême. Et voir plus et affinité. Mais là, effectivement, pour des invités qui étaient, on va dire, d'une cible un peu plus niche, entre Samura, Moto Hagio et Sakamoto, forcément, en termes de vente, hormis Kiun qui a, au bout du 2e jour, explosé les records, ils étaient en rupture de stock sur des RCL. En vrai, les autres maisons d'édition... Même pas premier jour. Premier jour? Premier jour sur le stand, il n'y avait plus, il me semble. Ah ouais. Ouais, ils ont dû faire un réassort. Il Ouais. y a 2 jours parce que tu comptes le mercredi, je pense. Ouais. Mais Oui, c'est premier vrai, ouais. jour, c'est vrai que Rémi nous a dit qu'ils ont dû envoyer quelqu'un pour faire une commande, totalement. Et je crois qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont chercher dans les librairies autour. Ouais, C'est ça, non je sais pas, c'est pareil pour tout le monde, mais l'année dernière, on nous avait expliqué ça sur je sais plus quelle convention, ils allaient prendre dans les librairies du coup les stocks. Dans le chat, on nous dit qu'il y a aussi des enjeux d'image pour les maisons d'édition, d'être Bah. présent au Grand RDV Manga. C'est vrai que des fois, on peut pas se permettre de ne pas y être. Non, en fait, c'est ça, c'est ce que j'avais oublié, mais que je voulais dire tout à l'heure, c'est un peu comme dans le retail, les galeries Lafayette, il y a beaucoup de magasins qui sont pas rentables, mais c'est pour l'image. En fait, tu payes ton image, et le fait d'être à Angoulême, c'est ça. Ouais. Tu montres que tu es présent au Grand Festival de la BD, que tu es un auteur, etc. Et c'est un festival, comme son nom l'indique, international, donc à partir de ce moment-là, tu te fais une petite pub. Et tu montres que, par exemple, tu montres au japonais, ok, on emmène votre auteur au Festival international de la BD, donc ça donne une crédibilité, etc. Je pense que c'est un truc que j'allais relever. Le côté montrer à son éditeur japonais est aussi très important, tu as raison. Et puis, il y a Paris et tout le monde connaît, mais il y a le Festival international de la BD qu'ils connaissent aussi, dans la petite ville, qui est quand même très française à l'ancienne et qu'ils kiffent ça. Et à ce niveau-là, Kiun, ils ont fait les choses bien, c'est qu'ils ont baladé Sakamoto en calèche. Ah, ça, Trop c'est bien, ouais. hyper drôle. Ouais. Ouais. En pleine ville d'Angoulême, donc ils ont tout compris. On se posait une question avec Yohan d'ailleurs, c'est que s'il arrive en descente, ils font comment avec la calèche? Elle passe sur les chevaux? Il y a un frein? Et Ça va être compliqué. Personne n'a la réponse, hein. Non, Ouais, vraiment. non, je sais pas. J'y ai réfléchi en plus, mais non. On peut demander à Max parce que je sais pas si vous le saviez, mais sa famille était propriétaire d'une boîte de calèches dans les années 1600. Max? Non. Ok, d'accord. Tout ça pour ça. Il joue pas le jeu. Je sais même pas quoi dire. La vérité, tu veux la vérité? J'ai pas suivi votre conversation. C'est bien, c'est Voilà. pour ça qu'il est en régie. On va finir cette première partie sur un stand qui a très bien marché et on fait un petit big up. C'est un stand de café. Ah oui, Oui. Gatsu. Gatsu, avec qui vous vous étiez fait pote l'année dernière et qu'on a revu, qui est super sympa. C'est alors la marque Gatsu, je crois, ça importe des produits d'Asie, si je me trompe pas. Et après, le propriétaire a aussi son restaurant à Bordeaux, qui fait plein de trucs. Bah, toi, t'es déjà allé, Yo, hein, autant que t'en parles. Exact. Non, c'est spécialisé cuisine Jap. Et en effet, ils ont une espèce de, je sais pas comment appeler ça, peut-être une épicerie. Ils ont un site où ils peuvent faire importer des trucs japonais, etc. D'ailleurs, ils nous ont offert une petite boîte avec des cartes One Piece, des boissons, les fiches de One Piece, etc. Des trucs très japonais. Et ça a super bien marché pour eux cette année. Là où l'année dernière, ils étaient mélangés avec le Konbini qui vendait des livres d'exposition, etc. Donc ça avait moins bien marché. Là, je crois qu'ils ont fait. Le premier jour, ils ont dû faire un restock, aller chercher Aussi, à Bayonne, ouais. Le premier jour, ils avaient vendu autant que toute la convention de l'année dernière. Alors qu'ils étaient placés plus loin, plus cachés, et pas dans le beau Konbini qui était à l'entrée. Mais c'est tant mieux pour eux. Oui, non, mais c'est top. Et je pense qu'ils vont revenir l'année prochaine. Pour eux, c'est nice. Revenir l'année prochaine avec un stand plus grand, il m'a dit d'ailleurs. Ça serait bien. Mais là, je crois qu'il y avait des problèmes au niveau de l'organisation. En Angoulême, ils leur ont dit ok, on vous donne cette taille-là. Après, ils ont dit ah non, on peut vous donner plus grand, mais c'était trop tard. Ils avaient déjà prévu leur disposition et tout, et leur stock. Et donc l'année prochaine, s'ils prennent plus tôt Angoulême pour préparer les c'est plans, dommage, etc. ça se joue toujours à pas grand-chose.
Voilà. C'est exactement ça qu'il avait dit. Il avait expliqué qu'ils lui ont proposé plus grand un peu à la dernière seconde, mais que lui, il leur avait déjà dit, et il leur a répété du coup, mais les gars, moi j'importe des produits du Japon. C'est pas genre 2 semaines avant que tu me dis, hey, j'ai de la place en plus, parce que je dois aller sur place, les sourcer, les acheter, me les faire livrer, et après les vendre.